La mission concerne cette fois les déchets inertes. Les enjeux sont de taille. Nous devons mieux faire comprendre ce qu'ils sont. Les déchets inertes ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique. Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique. 85 000 tonnes de déchets inertes sont produites chaque année par les citoyens. Pour les entreprises, un travail partenarial est actuellement mené pour quantifier les tonnages stockés. D'ici 2018, la capacité de stockage aura diminué de 30% sans nouvelle ouverture d'installation de stockage. Les déchets inertes posent quelques difficultés. Certaines collectivités ont des problèmes de stockage sauvages sur leur commune. Faute de capacité de stockage, la situation s'aggravera si de nouveaux sites n'ouvrent pas dans les prochaines années. Marcel Jambou est président du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de son territoire. Il nous apporte son témoignage. Les dépôts sont réalisés par les acteurs du territoire, que sont les industriels, mais aussi les communes qui font un certain nombre de travaux, et des travaux généralement importants qui engagent la sortie de volumes considérables de déchets, notamment de gravats, de terre, de sol, c'est-à-dire de déchets de fouilles sur les travaux qui sont réalisés par les communes. Alors, ces dépôts non réglementaires sont réalisés sur des hôtes de bas-fond qui, dans notre secteur de ce sud-est finistérien, sont souvent occupés par des sols qui ont un intérêt environnemental important. C'est ce qu'on appelle des zones humides, qui ont une mission environnementale importante, à savoir qu'elles jouent un rôle d'éponge, c'est-à-dire qu'elles régulent les débits des rivières, et que par ailleurs, elles sont le siège du développement d'une flore intéressante et qui contribue à ce qu'on appelle la biodiversité. Et ces dépôts non réglementaires, évidemment, lorsqu'ils s'accumulent sur les zones humides, font perdre le caractère de zones humides et perdent les caractères de réserve d'eau, de caractère de biodiversité, puisque la zone humide a perdu son identité. Les raisons de dépôt dans les bas-fonds et sur les zones humides sont simples. C'est que sur le territoire de ce sud-est finistérien, c'est qu'il n'y a pas de zone de dépôt certifiée en quelque sorte. Il n'y a absolument aucune installation de stockage sur le territoire de la Cocopac. À l'origine des déchets inertes dont parle Marcel Jambou, on trouve deux types de producteurs. Les chantiers des particuliers et les chantiers des professionnels. Par exemple, l'entreprise de travaux publics, le PAP, se charge des chantiers de déconstruction. Donc la société Le PAP fait beaucoup de déconstruction. On pose des caissons lorsqu'on fait une déconstruction, que les employés ils mettent dans différents caissons, le bois, le DIB, le carton, tout ça, c'est bien trié avant que la pelle arrive. Et ensuite, la pelle est retrie encore sur le chantier avant que ça arrive sur la plateforme. Une partie des matériaux est donc recyclée. Les autres déchets sont envoyés soit en installation de stockage de déchets non dangereux, soit en installation de stockage de déchets inertes en fonction du type de déchets. Autres déchets inertes, ceux des particuliers. Ils sont collectés en déchetterie, comme ici, à la déchetterie de Plouédern. On est là sur la déchetterie de Saint-Éloi. Saint-Éloi, ça se trouve sur la commune de Plouédern. Les gravats inertes, en ce qui nous concerne, sont tout simplement récupérés ici et stockés et enfouis dans une carrière à proximité. Mais comme ce sont des inertes, il n'y a aucune nuisance d'aucune sorte. Voici l'endroit où arrivent les déchets inertes. Cette installation de stockage des déchets inertes est gérée par la société Le PAP. Son directeur, Bertrand Le Pape, est en charge de ce site très contrôlé depuis plusieurs années. Ce site existe depuis 15 ans. Là, à l'heure actuelle, il me reste 4 ans d'exploitation. Tout d'abord, on décable la terre végétale sur le terrain naturel. Ensuite, les camions baignent par couches successives à une hauteur définie par la préfecture, suivi de 30 cm de limon pour bien étancher la dernière partie et 30 cm de terre à 40 pour l'agriculteur pour qu'il suive derrière pour ensemencer à mesure. Les ISDI doivent répondre à des réglementations spécifiques, notamment en matière d'environnement. On a des contrôles de la qualité de l'eau 2 fois par an. Je fais un prélèvement à un cabinet extérieur qui vient prélever l'eau avec des piézomètres qu'on a sur le terrain. Sur ce site-là, donc une fois fini, les bassins vont être rebouchés, les bassins de décantation, et il n'y aura plus besoin de contrôle. Comme c'est réensemencé, tout est propre à la fin du chantier. Le site, une fois que l'arrêté préfectoral va être fini, il va être redonné à un agriculteur pour continuer l'exploitation. Ça pourra servir en culture
après. Le département du Finistère dispose d'installations de stockage de déchets inertes. Toutefois, certains territoires n'ont pas d'installation, ce qui entraîne des problématiques fortes en termes d'environnement avec des décharges sauvages. Il est ainsi aujourd'hui primordial que de nouvelles installations se créent, afin de pouvoir répondre aux besoins des citoyens, des collectivités, des industriels et surtout de préserver l'environnement.